Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ralentir en famille. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les 5 livres qui ont eu le plus d'impact sur ma façon d'envisager l'éducation, la façon d'élever mes enfants. Alors ces livres je les ai lus pas longtemps après la naissance de mon premier enfant, quand je me suis aperçue qu'en fait élever un enfant c'était loin d'être aussi simple que je l'imaginais, que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et que du coup j'ai eu envie de me documenter, de me renseigner sur le sujet. Alors naturellement je suis allée plutôt vers des livres de parentalité positive, d'éducation bienveillante parce que c'est ce qui avait le plus de sens pour moi. Du coup j'ai lu tout un tas de livres sur ce sujet et donc j'ai sélectionné les 5 qui me paraissaient les plus pertinents pour des parents qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le sujet et qui démarrent de zéro. Alors le premier c'est celui-ci, c'est vraiment un incontournable, c'est un livre d'Isabelle Filiosa, donc Isabelle Filiosa, grande prêtresse de l'éducation positive. Celui-ci c'est J'ai tout essayé, donc c'est spécifiquement pour les parents d'enfants en bas âge de 1 à 5 ans. Et il y en a d'autres du même auteur pour les enfants plus grands. Celui-ci nous permet vraiment de poser les bases de l'éducation bienveillante, de savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'enfant, pour mieux comprendre pourquoi il se met dans des crises pas possibles, pourquoi il pleure à tel moment, pourquoi c'est difficile pour lui d'être dans telle ou telle situation. C'est un livre qui est hyper facile à lire, très accessible, avec des illustrations sous forme de BD, des choses très concrètes, avec des scènes du quotidien qu'on vit tous en tant que parents. Il est découpé en plusieurs chapitres par tranche d'âge, donc ça c'est super pratique parce que ça permet d'y revenir régulièrement au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc c'est vraiment un livre que je conseille à tous les parents qui voudraient commencer un petit peu à se renseigner sur l'éducation bienveillante. Le deuxième c'est celui-ci, donc c'est un livre de Catherine Guéguen qui est pédiatre, qui s'appelle Pour une enfance heureuse. Alors celui-ci il est un peu moins accessible, un peu moins facile à lire parce que plus scientifique, il rentre vraiment dans le détail du fonctionnement du cerveau de l'enfant pour mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça, pour comprendre aussi l'impact de nos mots, de nos actions sur le développement du cerveau. Donc c'est un peu plus technique, c'est basé beaucoup sur les dernières découvertes en neurosciences. Voilà. Mais ça permet vraiment d'avoir une autre vision sur l'éducation et surtout de prendre conscience de l'impact des violences éducatives ordinaires sur le développement du cerveau de l'enfant. Le troisième livre c'est celui-ci, donc c'est un livre de Faber et Maslich qui s'appelle « Attention, prenez votre souffle, parlez pour que les enfants écoutent, écoutez pour que les enfants parlent ». C'est un livre qui est assez connu, qui est basé sur la communication non violente principalement, en fait, qui explique comment mieux communiquer avec son enfant pour mieux le comprendre, pour qu'il se sente mieux compris, pour désamorcer les conflits, pour le rendre plus autonome et pour lui donner toutes les clés pour être plus tard un adulte épanoui. Donc ce livre-là, il est aussi très accessible et très facile à lire avec plein de situations concrètes et d'exemples, de mise en situation et même d'exercices à faire pour essayer de changer un petit peu la façon dont on s'exprime avec nos enfants. Donc c'est un livre qui est vraiment une pépite parce qu'il permet de mettre en place des choses concrètes en fait. C'est vraiment la mise en application qui est hyper facilitée. Il s'appuie sur l'expérience donc de ces 2 mamans qui ont fait des tas d'ateliers de parentalité, qui ont eu des retours des gens qu'elles ont accompagnés, qui ont adapté leur méthode en fonction. Donc c'est vraiment quelque chose d'abouti. Par contre, il s'adresse plutôt aux parents d'enfants à partir de 4-5 ans, quand ils arrivent vraiment à exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est pas vraiment pour les enfants en bas âge. Mais il y en a un autre des mêmes auteurs qui s'appelle « Parler pour que les tout petits écoutent » et qui s'adresse plutôt aux parents d'enfants plus petits. Voilà. Le 4e livre, donc c'est un livre de Céline Alvarez, c'est pas du tout le même style que les précédents. Celui-ci, c'est un livre qui parle de l'expérience donc de Céline Alvarez, qui est pédagogue à la base et linguiste et qui a volontairement infiltré, et si on peut dire, l'éducation nationale pour mener une expérience dans une école maternelle d'un quartier défavorisé où elle a mis en place une pédagogie différente basée en grande partie sur la pédagogie Montessori.
et où elle a pu observer des résultats absolument incroyables avec les enfants qu'elle a pu accompagner. Et donc elle parle de toutes ces découvertes dans ce livre et ça donne vraiment une autre vision de l'éducation au sens plutôt instruction. Alors ça s'adresse pas forcément que aux enseignants ou aux parents qui font l'école à la maison, mais vraiment à tous les parents pour prendre conscience de la façon dont les enfants apprennent et sur tout ce qu'on devrait changer, aussi bien à la maison qu'à l'école, pour faciliter ces apprentissages. Donc c'est vraiment hyper riche. Et même si vous ne faites pas l'école à la maison, même si vous n'êtes pas prof, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce qu'il donne vraiment un éclairage différent sur la façon dont nos enfants apprennent et sur comment on peut les aider. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de vous parler de cette Bible que j'ai achetée aussi après la naissance de mon premier enfant et qui vraiment m'a apporté un éclairage différent sur l'éducation, ou en tout cas qui m'a élargi mes horizons, qui m'a montré qu'on pouvait faire autrement que ce que tout le monde fait, en tout cas en France ou en Occident, qu'il est possible d'élever ses enfants différemment. Donc ce livre-là, il parle vraiment de tous les sujets autour de la maternité et la parentalité, donc à partir de la grossesse, l'accouchement, le maternage proximal, l'éducation bienveillante, les pédagogies alternatives, l'instruction en famille, toutes ces voies alternatives que souvent on ne connaît même pas et donc qu'on ne pense pas à explorer en fait. Donc c'est vraiment un aperçu hyper complet de tout ce qui existe, tout ce qu'il est possible de faire, un petit peu en dehors des sentiers battus. Il se présente un petit peu comme un magazine en fait, à l'intérieur c'est vraiment très imagé, un petit peu comme si c'était un énorme magazine de 400 pages, regroupé par thème, avec beaucoup d'illustrations, d'exemples, de témoignages de famille. Donc si c'est quelque chose qui vous branche, tout ce qui est un petit peu alternatif en termes de parentalité, c'est vraiment la Bible à avoir chez soi. Voilà donc pour ces 5 livres sur l'éducation positive, bienveillante, alternative, qui m'ont vraiment inspirée en tant que maman. J'espère qu'ils pourront vous aider vous aussi à mettre en place chez vous les bases de cette éducation si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur les autres livres éventuellement que vous auriez lus et qui vous semblent des incontournables. Là j'en ai sélectionné 5 mais je sais qu'il y en a plein d'autres, moi j'en ai lu aussi plein d'autres. Voilà, puis c'est mon avis perso, il y en a sûrement d'autres que vous pouvez trouver top, donc n'hésitez pas à les partager pour les autres. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est une belle façon de me soutenir. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook de Ralentir en famille pour échanger avec d'autres parents dans la même démarche que vous. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.